Donc, j'ai décidé que la première histoire dans l'histoire de l'épisode 0 sera une histoire venant de moi, de mon entourage, une histoire que j'ai vécue, l'histoire d'un pote. Alors, il s'agit d'un colocataire, un voisin de la cité, à l'époque où j'étais étudiant. Donc, mon voisin, il avait l'habitude de visiter les sites avec les vidéos pour adultes. Et vous savez, ces sites-là ont de fois des publicités et ils vous incitent souvent à cliquer sur des liens pour rencontrer des personnes en ligne, des personnes proches de vous. Et du coup, un jour, mon pote, bon, il a reçu un de ces liens, l'une de ces publicités, l'invitant à rencontrer des personnes de sa ville. Du coup, le site demandait une adresse précise pour pouvoir localiser les personnes vivant dans sa ville, dans sa zone. Du coup, et lui, il a donné son adresse et il a validé. Quelques mois plus tard, bref, parce que pareil, le site vous met à votre disposition du crédit pour pouvoir envoyer des messages gratuits aux mêmes utilisateurs que vous et d'autres avantages. Du coup, après quelques temps, il a reçu un mail, puisqu'il fallait bien mettre une adresse email pour pouvoir s'enregistrer. Il a reçu le mail comme quoi il aurait signé un contrat, un abonnement pour avoir un accès illimité, genre à pouvoir envoyer des messages aux autres utilisateurs. Et donc, bon, lui, ça l'a pas trop dérangé parce qu'il reconnaît n'avoir rien fait en fait. Je crois 2-3 ans, il faisait recevoir des messages qu'il ignorait. Et un jour encore, au lieu des messages, il a reçu plutôt une lettre. Une lettre disant qu'il avait pris un abonnement de, je crois, 15 euros, plus de 15 euros par mois. Et depuis tout ce temps, il n'avait pas payé. Donc vous imaginez, plus de 2 ans, 15 euros par mois. Donc il avait une grosse somme à payer. Lui, ça ne l'avait pas dérangé. Il a tout simplement négligé la lettre. Et les lettres ne faisaient se multiplier. Et un de ces jours, il a reçu plutôt la lettre d'un avocat lui disant que voilà, l'entreprise en question m'a chargé de réclamer telle somme chez vous. Et avec le temps, il y avait les amendes qui se remontaient sur la somme réclamée. Et lui aussi, bon, la lettre de l'avocat, ça fait quand même peur, quoi. Du coup, il a commencé à virer de l'argent. Et alors, déjà même, il a réussi à payer 300 quelque chose d'euros. Et quand il a fini les 300 euros qui étaient réclamés, il a fini, après avoir fini, il y a une autre lettre qui revient encore. Il y a un abonnement que tu as signé. La lettre dans le même style, quoi. Et quelques semaines après, l'avocat à l'appui, bon, je lui ai dit que gars, c'est pas sérieux. Si tu reconnais avoir fait un abonnement une fois, c'est pas quand même 2 fois maintenant. Il a dit non, je vais payer peut-être. J'ai dit non, tu restes tranquille, on ne paye pas. Et les lettres se sont multipliées, les amendes se sont multipliées à la maison. Et un jour, on s'assoit ensemble, on a dit mec, regarde, il faut qu'on voit clair dans cette affaire. On s'est assis sur Google, on a essayé, on a recherché on a fait la recherche sur le site, je crois que c'était Pressbit, un truc du genre. Et on a constaté que mon pote, il n'était pas le seul, quoi. Il y en a plusieurs qui se sont fait avoir de la sorte. En fait, c'est un lien, quand tu cliques dessus, quand tes coordonnées parviennent à partir, quand tu
une fois que tu as envoyé les coordonnées, c'est parti quoi, on va te faire du chantage. Du coup, ce qu'il avait fait, c'est il a tout simplement bloqué et supprimé l'adresse Gmail qu'il avait créée pour pouvoir avoir accès à ce site. Et en plus, il a, il a, il a communiqué à soi-disant avocat une nouvelle adresse qui n'était même pas la sienne. Du coup, après tout ce temps-là, il n'avait plus reçu de lettres, mais ayant perdu quand même environ 400 € qu'il avait viré. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais reçu de lettres. Donc, ce sont des gens qui s'asseyent et font des scénarios bien préparés pour vous avoir en fait. Donc, la morale dans ça, évitez de mettre votre adresse sans toutefois réfléchir, surtout sur les sites que vous ne maîtrisez pas, les adresses, les informations personnelles. Évitez les informations personnelles, évitez de les mettre n'importe comment sur Internet. Il y en a qui sont assis derrière leurs écrans et qui n'attendent que ça. Et ils sont prêts à vous faire payer gros. Alors, merci d'avoir écouté et l'épisode 1 sera déjà une histoire de vécu. Merci.